Bonjour les enfants, que Dieu vous bénisse tous. Dans ce cours en ligne, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, Lucie. Je vous demanderai de nous bénir avec la prière d'ouverture, d'accord? Salut Tata, salut les enfants, je vais bien et je vais prier que tout le monde prenne sa petite bouteille, fermons les yeux et parlons à Dieu. Seigneur Jésus, nous entrons maintenant en ta présence et nous te remercions pour tout, pour notre vie, pour notre famille, notre santé et pour tout ce que le Seigneur a fait. Consacre notre eau afin que lorsque nous en buvons, nous serons guéris et bénis par ta puissance. Que le Seigneur nous parle à travers cette leçon. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi, Lucie. Souvenons-nous maintenant un peu de ce que nous avons appris le mois dernier à propos de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons appris que Dieu est puissant car il a créé toutes choses. Il est partout en même temps et il sait toutes choses. C'est le Seigneur Jésus qui est le seul chemin qui nous conduit à Dieu et que nous devons suivre ses pas à travers la connexion avec sa parole et en faisant ce qui lui plaît. Et le Saint-Esprit, qui était le plus grand et le meilleur cadeau que le Seigneur Jésus nous a laissé pour nous guider, nous consoler et nous rappeler comment nous devons agir dans n'importe quelle situation. Et la semaine dernière, nous avons appris qu'il veut nous transformer de l'intérieur et faire de nous des personnes différentes. Et aujourd'hui, nous allons parler que devons-nous faire pour recevoir le Saint-Esprit. Lucie, buvez-vous de l'eau dans un verre sale? Non, pas moi, Tata. Pourquoi? Alors, tout comme vous ne buvez pas l'eau dans un verre sale, le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans un cœur sale, comme ce verre, qu'à l'extérieur, ça a l'air propre, mais à l'intérieur, c'est sale, comme parfois on voit des enfants si beaux, mais à l'intérieur d'eux, il y a tellement de saleté, comme par exemple, ils sont désobéissants, disent des gros mots, mentent, ont des mauvaises pensées, sont jaloux de leurs amis et veulent ce qu'ils ont, souhaitent le malheur des autres et font des crises de colère. Tout cela sont des sentiments et des attitudes qui laissent leur cœur sale et mécontent de Dieu. Il est donc impossible pour le Saint-Esprit d'entrer dans leur cœur. Et pour qu'il rentre, vous n'avez pas besoin de suivre une prescription, mais vous devez voir où vous avez commis l'erreur et demander pardon et force afin de ne plus agir comme ça. De cette façon, vous serez en train d'ouvrir main des attitudes qui ne plaisent pas à Dieu. Et alors, vous serez aussi propre que ce verre vide, parce que Dieu ne veut pas que nous soyons parfaits, mais que nous soyons sincères et que nous le voulions d'abord dans nos vies. La sincérité montre à quel point nous sommes pleins d'erreurs et de fautes et que nous avons besoin de ce Dieu puissant pour nous transformer. Là oui, vous le chercherez de tout votre cœur et en toute certitude, il se retournera à vous, car maintenant vous allez croire, car il n'y aura rien qui vous accuse devant Dieu. Il y a de la place pour lui de venir et de rester, comme ce verre propre et plein d'eau qui représente le Saint-Esprit en vous, vous gardant, donnant une direction à tout et le plus glorieux, vous donnant la joie du salut. Maintenant, je vais demander à Lucie de lire le verset pour nous dans le livre des Actes, chapitre 19, verset 2. Allons-y. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Tata, je n'ai pas compris ce que signifie ce verset. Lucie, je vais vous expliquer. Eh bien, pour recevoir le Saint-Esprit, cela ne dépend pas du temps, du lieu ou du moment.
car Dieu ne voit pas ce qui est à l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur de vous. Et quand vous commencez de faire sa volonté, comme nous l'avons appris de l'exemple du verre, alors vous restez purs et vous commencez à avoir la force qui vient de Dieu et ensemble, la foi et la croyance viennent. C'est-à-dire que vous commencez à accepter et à faire confiance à la parole de Dieu, qui est la vérité. Et alors oui, vous serez remplis du Saint-Esprit. Comprenez-vous maintenant, Lucie? Ah oui, je comprends, Tata. C'est très bien d'apprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Mais quand il y a quelque chose que j'ai encore besoin de changer, que dois-je faire? Parce que je veux le Saint-Esprit en moi. Vous savez, Lucie, vous reconnaissez que vous devez changer et que vous voulez avoir le Saint-Esprit. Donc, vous et tous ceux qui veulent faire ce choix auront l'occasion ce dimanche 9 août. Nous allons continuer le jeûne de Daniel où nous nous sommes éloignés des réseaux sociaux, des jeux. Nous sommes 21 jours plus connectés avec les choses de Dieu, comme lire la Bible, regarder les dessins bibliques, faire la prière et aussi prendre un moment pour chercher le Saint-Esprit chaque jour chez vous. Soyez sincères en parlant de tout ce qui l'empêche d'entrer en vous et commencez à pratiquer en changeant votre comportement. Et alors là, oui, il viendra sur votre vie. Parlez à vos amis pour regarder la leçon en ligne parce que de cette façon, vous apporterez la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et maintenant, prions. Fermez vos yeux et élevez vos pensées vers Dieu. Seigneur Jésus, ici en ta présence, mon Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité de pouvoir entendre parler du Seigneur à travers cette leçon en ligne, afin que ton esprit atteigne maintenant chaque enfant, chaque parent, chaque responsable, Seigneur, qui a participé de cette leçon. Seigneur, que ton esprit les atteigne, mon Seigneur, aidant à se purifier, à en retirer tout ce qui ne te plaît pas, afin que ton esprit entre en eux. Mon Seigneur, bénis le jeûne de Daniel, que dans ce jeûne, nous tous, nous serons plus connectés avec les choses du Seigneur, faisant ta volonté, mon Père, te faisant plaisir, cherchant, mon Père, d'être proche du Seigneur, afin que nous soyons remplis de ton esprit. Ah, Saint-Esprit, nous remettons tout entre tes mains. Nous remettons notre vie, notre famille, nous remettons tes serviteurs, nous remettons les éducatrices, les pasteurs, nous remettons cette nation entre tes mains. Que le Seigneur vienne prendre soin de chacun, Seigneur. Nous te louons et te remercions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Amen, Tata, je crois. C'était super d'être ici. J'ai beaucoup appris et je vais pratiquer. Au revoir, Tata. Au revoir, les enfants. C'était formidable d'être ici avec vous aujourd'hui. Et n'oubliez pas, mettons toute notre force dans le jeûne de Daniel, car je suis sûre que vous serez remplis du Saint-Esprit. Au revoir, Lucie. Au revoir, les enfants. Que Dieu bénisse tout le monde et à la semaine prochaine. Bye bye.